titre, c'est la conscience de Christ. Yibe waton ko juga yat banga Christ tiri. Alléluia. Amina. Beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Yele kateka tiri ba semba de vore. Eux, ils sont chrétiens. Baya tiri ba. Ils ne sont pas conscients de ce qui est avec eux, de ce qui est en eux. La baya pami bum nga sembe ne bamba la bum ne sembe bama pukun tiri. Et ça ne ils ne cherchent même pas à savoir ça. Ramenga papa or nam bangare me ngai. Ils se contentent d'être chrétiens. Bama tegra mbal ba tiri ba. L'église, ce n'est pas seulement un catalogue de lois morales. Non, non, non. Teba panor goma balié. Voilà, des lois morales, ça dit tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est pas ça, c'est une vie, c'est une vie. Et beaucoup de chrétiens se contentent seulement des lois morales et ils n'arrivent même pas à obéir aux lois morales. C'est une vie. Il faut que toi tu sois conscient de cette vie-là. Regardez quand quelqu'un devient policier ou gendarme, il rentre dans le corps de la gendarmerie ou bien de la police. S'il était voleur, est-ce qu'on a besoin de lui dire qu'il doit faire attention maintenant? On a besoin de lui dire ça. On a besoin d'aller à l'école, lui dire, bon, tu es devenu gendarme, si tu voles, c'est pas bon. On n'a pas besoin de lui dire ça. Quand toi, tu deviens enfant de Dieu, la nature de Dieu en toi, on n'a pas besoin de te dire, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas vivre dans l'impudicité, tu ne dois pas faire ça. Toi-même, tu le sais, parce que la vie de Dieu t'a été imparti, on n'a pas besoin de te dire ça. On n'a pas besoin de te dire. Quand un chrétien vient poser la question, il dit moi il sait pas, il sait très bien, il cherche bagarre. Dieu met sa vie en toi. Il met sa crainte en toi. De telle sorte que sans qu'on ne te dise, toi-même tu sais très bien que ça là, c'est pas bon. On n'a pas besoin de te dire ça. Même les païens là, est-ce qu'on a besoin de leur dire que commettre adultère, c'est pas bon? Même les féticheurs là, ils savent ça parce que Dieu a mis ça dans leur cœur. On n'a pas besoin de te dire ça. Si tu veux faire tes bêtises, fais tes bêtises et puis tu pars en enfer. Il ne faut pas déranger les gens. Qui t'a choisi de te perdre? C'est toi qui vas payer les conséquences. Il y a des chrétiens qui vivent comme les enfants qui font école missionnaire. Le petit, il croit que comme lui, il ne va pas à l'école, il fait du tort à son père. C'est dans sa pensée, là, il croit qu'il est malin. Il croit que lui, il est malin. Le fait de se cacher n'est pas là à l'école là. Lui, il est malin. Il arrive à feinter ses parents. Mais il est en train de se feinter lui-même. Plus tard, quand ses camarades seront directeurs, ils seront des ministres et puis lui, il est là, il ne fout rien de bon. C'est là il va comprendre que c'est lui-même qui s'est créé des problèmes. Beaucoup de chrétiens qui croient que si lui ne vient pas à l'église, il fait du tort à quelqu'un. Tu te fais du tort à toi-même. Un qui refuse d'aller à l'école, il se fait du tort à lui-même. Tu ne fais pas du tort à quelqu'un. Satan t'a tellement séduit que toi tu crois que parce que toi tu n'es pas venu, toi tu fais du tort aux gens. Tu te fais du tort à toi-même. Si tu veux, il faut t'enfermer puis il faut mettre cadenas. Il faut rester là-bas. Il y a combien de milliards d'hommes dans le monde là? Près de 8 milliards. Toi tu es là-bas, tu fais le petit malin. Il faut changer, il faut grandir là. Il faut arrêter de jouer à l'enfant. Il y a trop de gens qui jouent à l'enfant dans le christianisme. C'est le raisonnement d'un enfant. On est obligé de le poursuivre, aller l'attraper pour le laver, le changer ses couches. Tu es encore un enfant, tu n'as pas grandi là, mon type. Soit un homme, soit un fils. La conscience de Christ.
banga Chris beno tiri Quand quelqu'un rentre dans le corps de la gendarmerie, il est conscient qu'il est quoi? Qu'il est gendarme. nera sen ki gendarmerie o ponga mi mo tena le baka gendarme. Même le jeu il est en civil là, il est conscient de qui il est. Ba pa ye gendarme futi dare amia asinya soba. Donc toi aussi tu dois être conscient de qui tu es. On n'a pas besoin de te dire toi-même tu dois régler ta vie. Fo mi bang vonya soba pa nera yel fo managan dems fu vima. Toi-même là, tu as une volonté. C'est pas quelqu'un qui va venir prendre ta volonté à ta place, faire les choses à ta place. Tu as une volonté. Faut arrêter de jouer à l'enfantillage. Tu oublies que les années sont en train de passer, les choses sont en train de passer. Gloire à Jésus. Vers au micro. Je suis intelligent, il faut que j'essaie avant de donner mon micro. Si tu donnes et puis ça ne marche pas, tu t'es fait avoir. Donc c'est très important. Et nous sommes conscients de qui nous sommes. Il ne faut pas être un simple matricule, un simple numéro qu'on balance n'importe où. Il faut savoir qui tu es. Beaucoup de chrétiens sont des gens comme ça. Tu ne sais même pas qui il est, on lui parle, il n'écoute même pas. Il faut changer toi aussi. Toi aussi, il faut te réveiller là. Tu as une volonté là. Et toi aussi, il faut te secouer un peu là. Toujours, tu tournes dans la même sphère là, tu ne veux pas sortir de là-bas. La conscience de Christ. Dieu t'a élevé, Dieu t'a poussé, tout ça là, ça te dit rien. Tu es toujours encore derrière des choses inutiles. Faut arrêter, faut arrêter. Quand est-ce que tu vas grandir? Christ. Christ là, ça veut dire quoi? Il dit si quelqu'un est en Christ. Cette petite expression là, si tu n'as pas compris ça là, ton christianisme là sera superficiel. Si quelqu'un est en Christ, 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 s'il est uni à Christ, si lui et Christ sont un, s'il est uni à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont nouvelles. Quand tu réussis ça là et tu es toujours dans les anciennes choses, ça veut dire que tu n'as rien pigé. C'est dans ta tête. Quand quelqu'un devient gendarme, tout le quartier sait qu'il est gendarme. Quand il devient policier, tout le quartier sait qu'il est policier. Si tu deviens un enfant de Dieu, tu es en Christ, tout le monde doit savoir que tu es en Christ. Si on ne sait pas, c'est que tu n'es pas en Christ, tu es en quelqu'un d'autre. C'est que tu n'es pas en Christ. Faut aller pleurer devant Dieu. Dieu t'a séparé de lui. Tu es en train de te tromper. Ou bien, tu te rappelles pas de la parabole des convives là. Il a fait invitation. Il y a un type qui a fait invitation. Il a appelé les gens. Les gens, chacun s'est excusé. On a dit à Nyoli dit non, que il doit aller distribuer facture. Lui, il ne pourra pas venir. On a dit à l'interprète, lui, il a des marchandises à livrer. On a dit à Mathias, il dit bon, il y a un petit problème. On dit à quoi encore? Que sa moto est crevée. Chacun a trouvé des excuses. Alors, le maître de maison là, celui qui a organisé le banquet dit ok. Comme chacun trouve des excuses pour ne pas venir, rassemblez-moi tous les garibous. Tous les faux types du quartier là. Que ma maison soit remplie. Effectivement, ils sont allés rassembler. Il y a un qui est venu dire bon patron, la maison est pleine.
Maintenant, le patron est rentré, il a regardé. Le patron t'a regardé. Il avait un type qui quedait de cuisse de poulet dans sa bouche. Il n'a pas mis habit de fête. Il dit, mon type, toi, tu as fait comment pour rentrer ici? Il est là et je regarde. Toi, tu as fait comment? Il dit, jetez-moi ce type-là au dehors. Et cette parabole-là ne vous semble pas bizarre? On a ramassé des garibous. Des gens qui n'ont pas d'habit de fête. Et puis on vous parle d'habit de fête. Ça doit te tiquer quelque part. Et ces garibous habit de fête. Le boss ira te regarde, on dit, toi tu n'as pas porté habit de fête, jetez-le au dehors. Quel habit toi tu as porté pour t'asseoir ici ce matin? Tous ceux qui sont en crise là, ils ont mis habit de fête. Toi tu as mis quel genre d'habit? C'est pourquoi les gendarmes, les policiers se distinguent par leur habillement. Quand on les voit, on sait qui ils sont. Si toi tu rentres là-bas sans ta tenue, tu es un civil. Tu es un civil, on va dire, mais mon type, tu fais quoi au milieu des hommes de tenue? On fait notre réunion, toi tu fais quoi au milieu de nous? Allez, sors d'ici. C'est comme Dieu est en train de faire sa réunion. Et puis les anges étaient là. Dieu regarde parmi les anges. Il voit quelqu'un. Il dit, toi là-haut, tu es quitté où? Il dit à quoi? Lui se promène partout sur la terre, il fait ce qu'il veut. Satan aussi s'est transformé en ange de lumière, il s'est infiltré. Même les anges là n'ont pas su qu'il y avait un faux type au milieu de vous. Voyez comme il est terrible. Hein? Il s'est transformé en ange de lumière. Il s'est infiltré au milieu des anges. Mais lui croit qu'il peut tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu, mon type. Dieu a regardé. Toi là-haut. Toi, tu cherches quoi ici? Abaf. Lui, il se promène sur la terre. Il y a des gens comme ça, ils aiment se promener. Ils n'ont jamais de but. C'est des vagabonds. Ils se promènent. Sans adresse. Se promène partout, on ne sait pas ce qu'il cherche. Ce que Satan ne savait pas, c'est que Dieu lui voit tout ce qui se passe sur la terre. Il le voit tourner autour de la maison de Job. Dieu l'a bien vu. Il y a quelqu'un sur la terre qui l'énerve. Il cherche à le détruire, mais tout est barricadé. Il n'arrive pas à passer. Dieu est là, il l'observe. C'est pourquoi il est monté. Comme son nom veut dire calomniateur. Munafika. Il est monté pour aller faire son munafikaïsme là devant Dieu. C'est ça Dieu lui demande. Tu tournais autour de la maison de Job là. Tu cherches quoi là-bas? Il est clean là. C'est quelqu'un qui m'honore, c'est quelqu'un qui marche dans la justice. Il dit quelle justice? C'est parce que tu l'as béni. Enlève sa bénédiction. Il va te maudire ici. Dieu dit, ah bon? Il dit, je connais les hommes. Satan dit, je connais les hommes. Ils vivent par intérêt. Là où quand leurs intérêts sont menacés, ils sont prêts à te trahir. Il dit, bon, moi, Dieu, je parie sur Job qu'il ne va pas me trahir. Il dit, bon, il faut aller, tu enlèves toutes ces richesses-là. Et on verra. Satan, ce qu'il cherchait là, il a eu, non? Quand il dit c'est un calomniateur là.
Je l'ai pour aller gâter ton nom. ayi grem nan san fo yore Par exemple, si Mathias est en Côte d'Ivoire, son papa est ici. amota se be ko diwar mam zo ta ba obeka Son papa paye ses études là-bas. Le Mounamfi la vient. ta ba ya wada karanga be munafika watanta Ton fils Mathias, là, tu as confiance en lui? fo biga Mathias ya fo ko wala shira. Il dit oui. Tu l'as envoyé pour aller faire quoi là-bas? Tu sais ce qu'il fait? Il est dans les bars, c'est les femmes, il fait du n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Il dit, ah bon? Tu connais pas Mounamfik? Tu connais pas Mounamfik d'abord? Il vient, il s'assoit, il mange, il boit, il est assis, on dirait un gars sérieux. Et où est ton fils Mathias? Il faut bien Mathias. Il est en Côte d'Ivoire. Comme toi, tu viens de la Côte, il dit bon. Je n'aime pas me mêler des choses de famille, mais bon. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et bon. Le fiston là, si c'est pas parce que je me trompe, tous les week-ends, il est dans les boîtes de nuit. Actuellement, même il vit avec une femme. Je lui ai dit, ah bon? Ah bon? À Soba, il a mangé, il a bu, il a agi, il est tranquille. Il dit, bon, si c'est pas parce que tu m'as demandé, lui, il n'aime pas se mêler ce qu'il ne le regarde pas. Puis il est assis. Un calomniateur. Il allait calomnier Joab. Dieu a dit, ok. Bon, Dieu lui connaît la vérité. Il a pris son téléphone. Il a dit aux anges qui gardent Job. Il dit, bon, tout le monde replié. Il dit, mais chef, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe, replié. Job, lui, là, assis, il ne sait pas qu'il n'a plus de sécurité. Et les malheurs ont commencé à pleuvoir sur Job. Les malheurs sur les malheurs. Job, lui, il ne sait pas que Dieu a parié sur lui. Souvent, des trucs qui arrivent, Dieu a parié sur lui. Là, tu dis, bon, lui, Dieu a parié. Dieu a parié sur lui. Tous les malheurs, il a perdu toutes ses richesses, ses enfants, tous les malheurs se sont abattus sur lui. Est-ce que si Dieu parie sur toi, il va gagner? Ah, bon. Il ne faut pas te presser, dis oui, toi-même tu te connais. Satan est monté encore. Puisque quand il a fait tout ça là, Job a soulevé sa main et dit gloire à Dieu. Satan est tombé, il s'est évanoui. Les démons l'ont mis sous perfusion, on a soufflé, on l'a mis sous oxygène, il s'est levé encore. Il est monté encore. Il a une deuxième carte, Aspic. Il est venu jouer encore. Dieu dit, il y a quoi encore? Dieu dit, je t'ai dit mon type là, Job là, il est comme ça, c'est mon type. Satan dit, bon. Quand un homme est en bonne santé là, il est toujours à l'église. Il faut enlever sa santé là. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Dieu dit ok. Tu touches à sa santé. Mais ne touche pas à sa vie. Il est quitté encore. Il est venu encore. Job a commencé à avoir des ulcères. Il est là, il crie. Son corps le gratte. Satan dit mettez la pression. Arrivé à cet homme, Job est là. Il a maudit le jour de sa naissance. Oh, la pression était forte. Il est là, il crie. Il a maudit le jour de sa naissance. Il dit, lui veut voir Dieu pour lui dire ses 4 vérités. Il ne sait pas ce que lui il a fait et Dieu est en train de le marteler. Lui, il ne sait pas que Dieu a misé sur lui. Il ne sait pas que ce qui lui arrive là, il y a un problème entre Dieu et puis Satan. Ils sont en train de miser sur lui. Lui, il est l'enjeu. Lui, il est l'enjeu. Toi, il faut regarder ce que toi aussi tu es entre Dieu et puis Satan. Mais toi, à chaque fois, Dieu est là, il pleure chaque fois. Quand il te regarde, aïe.
na ngwana no shitana suka la banga ngwana mjimi nyabata ayi na menges fo ayi ata ninge Job est là. Oh, il est là, il pleure. Satan les met la pression. Arrivé à cet homme, Job n'en pouvait plus. Il délirait. Il dit, il veut rencontrer Dieu pour lui dire ces 4 vérités. Dieu apparaît dans la tempête maintenant. Qui es-tu? Job. Pour obscurcir mes desseins. Donc tu vois, pour lui, Dieu se soit pour obscurcir mes desseins. Tu es qui, toi, Job? Quand j'ai créé l'hippopotame, tu étais là-bas. Ces eaux-là sont comme des tubes de bronze. Ces eaux. Et quand il est dans l'eau là, il domine l'eau là. C'est toi qui l'as créé mettre là-bas. Tu peux prendre canne à pêche pour attraper un caïman, toi, Job. Il dit non, lui, il ne peut pas. Il dit le buffle qui est en brouge là. Tu peux le dompter et puis venir le faire travailler dans ton champ, toi, Job. Tu connais la route des éclairs, tu connais comment la pluie monte et puis ça fait tout ça. Job dit lui, il ne sait pas. Quand tu ne connais rien, il faut te taire. Ça vaut mieux pour toi. Job est là, il dit, tu as entendu, hein? Tu la fermes quand si tu ne connais rien, il faut te taire. Il y a des gens qui traversent des difficultés, ils accusent tout le monde, ils parlent au hasard. C'est mieux pour toi de te taire. Mais toi, tu as bien parlé de moi, toi, Job. Tes 3 amis qui sont venus t'assister là. Je suis fâché contre eux. Ils n'ont pas su parler de moi. Il faut prier pour eux pour que ma colère se détourne d'eux. Puis Dieu est parti. Et Job a dit avant, je ne te connaissais pas. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est à quel moment il a connu Dieu? Quand il est passé dans la casserole de la douleur, dans la casserole des épreuves. Pourquoi tu ne connais pas Dieu? Tu n'es jamais passé dans la casserole des épreuves de Dieu. C'est pourquoi tu continues à faire des bêtises. Là. On ne t'a jamais grillé. Dieu ne t'a jamais grillé. Tu vois quand on grille les choses, ça fait chiou. On ne t'a jamais grillé. C'est pourquoi tu continues ta vie est ballottante, tu vis comme tu veux là. Pourquoi dans l'armée on manœuvre les gens quand ils arrivent? Quand ils arrivent, on les manœuvre. On rase leur tête. C'est pour les humilier. Ils qui sont rien. S'en fout que tu sois enfant de ministre ou quoi, tu vas ramper dans la boue comme les autres. Tu vas manger garba comme les autres. Tu vas chanter des chants bizarres comme les autres. Zinzin, courou zinzin, Mokama Oule, Anana Yerema. A dit allez avancer. Toi, tu vas être dans le confort. C'est pourquoi tu pars nulle part. Il faut qu'on brise ton orgueil. Alors, je reviens au banquet. Le banquet, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le christianisme et puis il n'a pas de tenue. Chaque chrétien qui est né de nouveau, chaque chrétien qui est enfant de Dieu, il a une tenue que Dieu lui a donnée. Une robe. On appelle la robe de justice. Il y en a qui ont perdu leur robe, on ne sait même pas où ils ont jeté. Dieu t'a donné une robe. Une robe de justice. Il y a des chrétiens qui n'ont pas leur robe de justice, là, on ne sait pas là où c'est rentré. Quand Jésus vient et regarde, lui, il fait quoi ici? Je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc lui,
Ça veut dire que si on l'a détecté, il n'est pas passé par la porte. Certainement qu'il est passé par la fenêtre. Plein de chrétiens sont des chrétiens de la fenêtre. Il n'a pas de robe de justice. C'est pourquoi lui, il a été expulsé au dehors. Il n'a pas, même à l'école, quand on dit tenue, toi tu viens sans tenue. Si le surveillant rentre, tu es dehors. Dans le monde des esprits aussi, c'est la même chose. Quelle tenue toi tu as porté pour venir ce matin là? Je ne vais pas expliquer toute la part. Il faut aller chercher ce que ça veut dire. Parce que quand tu expliques, quand il sort, il jette ça derrière. Donc il faut laisser là, comme les films TV Novela là, on fait et puis quand c'est chaud, on coupe. On dit prochain épisode, la prochaine fois. Maintenant là, je ne vais plus tout expliquer, je laisse petit. Voilà. Tu lui donnes les choses gratuitement, il s'en va, il jette ça, c'est pas son problème. Maintenant, la phase essentielle, là, je dis pas, faut aller chercher. Moi, j'ai pris 10 ans pour comprendre ça. Quand on te donne ça en 1 minute, tu prends ça, tu jettes. Il faut chercher à savoir ce que ça veut dire. C'est fini ça. Je dis plus. Il ne va plus dire. Maintenant, ce sont mes petits qui suis bien là. Je les dis en secret. Les autres l'entendent. Moi, ça y est, comme au lieu de prendre ça au sérieux, il va le mettre ça sur Facebook. Un idiot. Tu te donnes un secret, tu t'as mis ça sur Facebook. Les chrétiens, ils ne connaissent pas les secrets. C'est pas tout, il faut aller balancer. Là. Il faut être intelligent. Yalama. Toi, tu es un enfant. Dans le royaume, il y a des secrets, il y a des totems. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Dans la foule, là, les gens ne savent pas ce qu'il veut dire. Quand il est en secret, il dit à ses disciples. Mais la foule, là, il parle en parabole. C'est nous, les chrétiens, même les pasteurs, ils dévoilent des secrets qu'il ne faut pas dévoiler sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi les gens nous insultent. On dit il est sorcier, c'est lui-même qui s'est vendu. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Une fois, mon papa a dit un secret à mes petits frères, ils sont allés le vendre dans le quartier. Je ne vais pas vous dire ça ici. Vous allez vous lever encore aller. Je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit là. Il a dit un secret. Les enfants, toi, ils sont allés publier ça dans le quartier là. Jésus veut le trouver assis en train de pleurer. Il dit qu'est-ce que les enfants là vont lui créer des problèmes. Ils sont allés le vendre dans le quartier. Il y a des choses quand on te dit, il ne faut pas aller dire ça aux gens. Il faut garder ça pour toi. Tu as quel problème? Tu prends pour aller donner à l'ennemi. Il ne faut jamais confier quelqu'un à quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas malin. Il va aller te créer de sérieux problèmes. Il ne faut jamais donner beaucoup d'argent à un gars qui n'est pas intelligent. Il va aller dépenser dans les bars, on va chercher à savoir qui lui a donné l'argent, on va remonter la filière et toi, on va t'atteindre. C'est un idiot. Faut pas lui donner. En classe, il ne faut jamais montrer à quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que quand il va se faire prendre, il va te dénoncer. Et comme lui n'a rien à perdre. Tout le monde sait que lui ne connaît rien, lui n'a rien à perdre. C'est toi, on va sanctionner et c'est toi qui paies.
Lui n'a rien à perdre. Fais attention à qui tu aides. S'il n'a rien à perdre, là, il faut le laisser. Donc la conscience de Christ. Il faut être conscient de ce que tu es. Il faut être conscient de la présence de Dieu, la présence de Christ. Je reviens sur les versets du dimanche passé. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Parce que je sais que vous ne gardez pas plein de sceaux percés. Hein? Les chrétiens là sont comme des seaux percés. Quand ils viennent à l'église, on les remplit avant d'arriver à la maison, tout est vide. C'est un seau percé. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est le Jésus ressuscité. C'est le Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et quand il s'est présenté à ses disciples, il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il faut bien écouter ce qu'on te dit. Je reprends ce que j'ai dit la dernière fois, mais je ne vais plus rentrer dans les détails. Il dit: j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Il dit: vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Donc toi aussi tu étais quoi? Par comparaison, toi aussi tu étais mort. Quand tu n'étais pas né de nouveau, tu n'avais pas reçu Jésus dans ta vie, tu étais mort. Devant Dieu, tu étais mort. Éphésiens 2, 1, il dit: vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est les fils de la rébellion. Ils parlent beaucoup les politiciens, ils sont les bavards, les journalistes. Ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par un esprit. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de lumière, il y a le royaume des ténèbres. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de royaume. Il y a le royaume de lumière, il y a le royaume de ténèbres. Et ceux qui sont avec Christ, leur roi c'est Christ. C'est le prince de lumière. C'est le Dieu de lumière. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut être dans ta religion. Si tu n'es pas aligné sur Christ, tu es dans les ténèbres. Il faut connaître les versets, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Tu es contrôlé par l'ennemi. Hein? Il dit nous étions morts par... Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et la Bible dit, quand tu as accepté Christ, on dit Christ est devenu péché, et que toi tu sois la justice de Dieu. Ça dit tu es devenu, tu as la justice et la vie et la nature de Dieu. Tu as revêtu Christ maintenant. Quand Dieu te regarde, tu es devenu son enfant. C'est pourquoi il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Mais toi, tu entends ça là. Mais quand tu sors, tu t'en vas vivre comme un gars qui vit dans la boue. C'est ça le problème. Tu ne prends pas au sérieux ces paroles. Tu vis selon tes désirs, les désirs de ton cœur. Tu vis selon la chair. C'est ça ton problème. Là où ton cœur t'amène, tu rentres dedans. Ça plaît à Dieu, ça plaît pas à Dieu. C'est pas ton problème. Que ça fasse ton affaire. C'est tout. Il y a des gens qui vivent comme ça. Selon lui.
Verset 4. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tu vois ça là? Dieu t'a aimé d'un très grand amour. Tu as pris ça là, jeté derrière. Et puis tu fais ce que toi tu veux. Et puis tu dis Dieu va te laisser. Tu veux encore quand tu viens à l'église, on n'a qu'à te laisser, toi tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ton service là-bas? Il faut faire caca dans ton bureau là. C'est à l'église ici, toi tu veux faire ce que toi tu veux. Même au marché là. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire là-bas. Il faut te discipliner là. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, tu entends? Jésus a dit, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Je fais le parallèle pour que tu puisses bien saisir. Par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il a dit avec qui? Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, quand tu viens à Christ là, tu t'es pas converti. Il y a une vie que tu reçois. Il y a une nouvelle vie que tu reçois. Il faut être conscient de cette vie-là. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Alors, Christ là, c'est quoi? C'est Dieu en nous. Et nous en Dieu. Christ là, c'est être en Dieu. Et Dieu en nous, en moi. Christ là, c'est quoi encore? L'église, c'est son corps. Et lui, il est la tête. La tête est au ciel. Il est assis là-bas, à la droite du Père. On dit le corps de Christ. Son corps est sur la terre. Et la tête est dans le ciel. C'est pourquoi il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, le corps qui est sur la terre, c'est l'église. Et la tête qui est au ciel, c'est Jésus, c'est Christ. Et tu comprends ça? Si quelqu'un est en Christ, il faut bien retenir ça. Hein? Si quelqu'un est en Christ, toi tu es en quoi? Tu es en quoi? Si tu n'es pas en Christ, tu es en danger, mon type. Hein? Si tu n'es pas en Christ, tu es en danger. Alors, tu étais mort, maintenant il t'a donné la vie. Il faut vivre comme quelqu'un qui est vivant, il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui est mort. Il faut ouvrir votre micro là. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour parler. Si je suis obligé de faire des efforts, c'est que votre micro là n'est pas bien ouvert. Quand vous êtes assis là-bas, tu as vu, vous voyez maintenant que ça sort. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour que ça sorte. Nous sommes en Christ. C'est pourquoi Christ, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Qui est dans le ciel? Hein? La tête, c'est Christ. Et sur la terre. Qui est sur la terre? C'est le corps. Donc, qui a tout pouvoir? Hein? C'est l'église. Dans l'église, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est nous qui devons commander. Mais nous, on ne commande pas. La plupart des chrétiens ont des problèmes de démons, de sorciers. Ils sont toujours dominés. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que quand ils viennent s'asseoir à l'église, là, ils n'écoutent pas. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple périt par manque de... Quand ils viennent s'asseoir là, ils aiment les lieux de prière. Dieu a dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? Il n'a jamais dit vous prierez et vous serez libre. Il n'a jamais dit ça. C'est quand tu as la vérité. Maintenant la prière vient maintenant pour activer cette vérité là. Toi tu refuses la vérité et puis tu veux la prière.
C'est pourquoi plein de chrétiens vagabonds. Toutes les religions prient. Il fallait rester dans ta religion là. Ça vaudrait mieux pour toi. Galates chapitre 2, je suis sévère quand je prêche. Parce que je suis pasteur, parce que quand je prêche, je regarde leur vie là. Je me rends compte que ce qu'on dit à l'église là, ça rentre ici là. Et puis ça vient sortir dans le nez. Il a assis ici là, c'est pas pour écouter. C'est pour s'asseoir et puis après sortir faire ce que lui veut. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi je dis là, si ce n'est plus toi qui vis, c'est qui vit? Hein? Mais quand toi tu sors là-haut, toi tu es conscient de qui? Ousmane, tu es conscient de qui? Hein? Tu n'oses pas dire, tu es conscient de toi-même. Tu es conscient tu n'es pas conscient que c'est Christ maintenant. Tu es conscient. C'est pourquoi j'ai dit la conscience de Christ. Tu es conscient de toi-même. C'est pourquoi tu t'en fais des bêtises au dehors. On dit j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi. Et quand toi tu sors, ta vie n'a rien à voir à Christ. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de Christ qui est en toi. Tu es conscient de toi-même. Pourquoi tu continues de faire mentir là? Puis de faire des petits deals, des petits vols. Ben, tu es conscient de toi-même. C'est Ousmane qui est là toujours, c'est pas Christ. Pourtant il s'est fait appeler Christ. C'est Christ quoi ton nom là déjà? Hein? Pas Antoine Mioré. Hein? Des gens portent le nom Christ et puis sa vie n'a rien à voir avec Christ. Que lui s'appelle David et tout ce qu'il fait, il fuit devant les choses, les kinkiriji. Hein? Toi tu fuis déjà les nabos et maintenant les géants là, toi tu fais quoi maintenant? Tu te fais appeler David. Tu n'as rien à voir avec David. Il ne s'agit pas de prendre le nom pour incarner la personnalité de la personne. Sinon, c'est du vent. Tu t'appelles Esther. Il y a bordel. Fallait prendre Rahab, ça vaut mieux. Même Rahab a changé sa vie après. Tu prends le nom, mais tu n'as pas la personnalité de la personne. Si tu prends Salomon, ça même tu sais ce qui t'attend. Prenez les noms là parce qu'il faut prendre les noms. Même le nom de Satan est dans la Bible. Satan, il y a Bible pourquoi? C'est pas parce que c'est dans la Bible il faut ramasser ça comme ça. Parce que chaque nom, il y a son côté positif, il y a son côté négatif. Et la plupart s'en vont prendre le côté négatif. Si tu prends Moïse, tu connais la vie de Moïse avant qu'il ne soit Moïse. Là, si on te dit la vie de Moïse avant qu'il ne soit Moïse, là, tu ne vas pas prendre Moïse. Avant qu'il ne soit Moïse, là, tu sais ce qu'il a fait? Ok. Oh. C'est pas moi qui vais te dire ça. Amioula Moïse. Je m'appelle Moïse. Il faut aller diviser le barrage de Tanguel, on va voir. Il faut refléter la personnalité, il faut t'incarner, il faut que tu rentres dedans, sinon c'est du vide.
Alors, donc tu dois être conscient. Donc, quand moi je parle soi, on dit tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui est en moi maintenant. Donc j'ai tout quoi? J'ai tout pouvoir. Est-ce que toi tu crois à ça? Est-ce que toi tu crois que tu as tout pouvoir? Donc le pouvoir absolu en toi. Mais à condition que toi tu sois conscient que ce n'est plus toi, c'est lui. Il faut avoir la conscience de Christ. Tant que toi, tu n'es pas conscient de ça. Comme le gendarme qui n'est pas conscient qu'il est gendarme, bien qu'il soit gendarme, il croit qu'il est civil. Il ne pourra jamais opérer. Il faut que tu quittes la conscience de ton ancienne vie là pour rentrer dans la conscience de Christ. Que maintenant, toi, tu es en Christ. Ce n'est plus toi, c'est Christ. Il faut que tu sois conscient de ça pour manifester son pouvoir. C'est pourquoi il dit celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Je suis dans le Père aussi est en moi. C'est ça en Christ. Il t'a incorporé à Christ. Mais toi, tu n'as jamais été conscient de ça. Tu es un simple membre d'église. Quand ça a fini, tu es devenu l'enfant de Yamba. Tu continues dans ça. C'est tout. Le seul nom qu'on te reconnaît, on t'appelle Alléluia. C'est pourquoi Satan n'a pas peur de toi. Les sorciers te balancent à gauche, à droite, comme ils veulent. Imagine un gendarme qui est manipulé par les petits voyous du quartier. Il faut le chasser de la gendarmerie. Il déménage du quartier qui a trop de petits voleurs. Hein? Lui, il déménage. Imaginez un gendarme qui déménage, qui a trop de petits voleurs dans le quartier. Lui, là, il fait quoi là-bas? Il va le mettre au bureau. Il va signer les papiers. Il va faire chose, quoi là même là? J'ai oublié le nom là. Quand les gens savent légalisation, voilà, lui il est là pour faire légalisation. Légalisation, il est inutile. Il faut être conscient. Il faut conscient de qui tu es, conscient du Christ. Donc allons-y rapidement. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens verset pile tambo. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu entends? Il t'a quoi? Mais est-ce que toi tu crois? Tout le problème est là. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez la Bible, moi je regarde ce que je vis. Peut-être les démons m'oppressent. Et puis je viens ici, Dieu dit, lui m'a délivré. Je vous dis comment vous devez faire avec la parole. Moi je suis là, je suis oppressé. Dieu dit, lui m'a délivré. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Or, moi, je sais que Dieu ne ment pas. Alors, pourquoi moi, je suis oppressé? Ça veut dire qu'il y a une vérité que moi, je ne sais pas. Ce n'est pas la prière. Il faut chercher cette vérité-là d'abord. Si j'ai eu cette vérité-là, je commence à prier maintenant. Mais toi, tu lis le verset. Toi, tu es oppressé. Il y a un menteur quelque part.
Il faut chercher à savoir là où se trouve le problème. Tu démarres ta voiture le matin. Toi, tu as garé sa marchette. Ça ne démarre pas. Il y a un problème que tu dois régler. Mais le chrétien, lui, s'assoit et regarde. Que la parole de Dieu, là, lui-même, ne comprend plus rien. Il ne cherche pas à comprendre. Le premier argument qui vient, il prend sa tête, il donne. Et il empire. Les pitons là le gobent là-bas. Les loups le gobent là-bas. Sa situation ne fait que s'empirer. Et comme il est idiot, il ne cherche pas à comprendre, il ne fait que s'enfoncer. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lika, c'est pas la nuit noire. C'est Satan et tout ce qui est derrière lui. Il t'a délivré. Il t'a transporté dans son royaume. Donc quand tu viens à Christ, tu es dans un nouveau royaume. Tu es dans le royaume de Christ. Mais pourquoi Satan continue de te contrôler bien que tu sois dans le royaume de Christ? Pose-toi la question. Imagine quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire, il vient à Ouagadougou et puis les choses de Côte d'Ivoire continuent de le contrôler ici. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, il y a un lien quelque part là. Il faut couper le lien. Tu achètes, tu prends ta radio en Côte d'Ivoire, tu viens ici. Et toi, tu es au Burkina, mais tu es sur fréquence Côte d'Ivoire. Et beaucoup de chrétiens sont dans le royaume, mais les fréquences ténèbres, tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, là, lui, il est au courant. Ce qui se passe dans le royaume de lumière, lui, il n'est au courant de rien. Et c'est dans l'armée, toi, tu es un traître. Tu es un espion. Si toi, tu fréquences ennemi, et puis tu es chez nous, on ne doit pas te laisser. Beaucoup de chrétiens sont dans le christianisme, mais ils sont branchés sur la fréquence ténèbres, fréquence Satan. Qu'est-ce qui se passe là-bas, ils sont au courant. La sagesse voudrait que maintenant tu captes ta radio sur la fréquence dans le pays où tu es là pour avoir les informations en temps réel de là où tu es. Toi, toujours, c'est des taureaux noirs qui te poursuivent. C'est des chats noirs. C'est des giboux. C'est des morts. Des gens qui sont morts qui te visitent chaque fois. Soit tu es au cimetière, soit tu es en ville. Il faut dans quel quartier tu es. Ça veut dire que tu n'es pas sur la fréquence, tu n'es pas sur la bonne fréquence. Tu es sur la mauvaise fréquence. Il faut aller remettre la fréquence là. Je me rappelle quand on était petit en Côte d'Ivoire, le papa aimait capter radio haute voltage à l'époque. Il avait une grosse radio là, quand il vient, je le vois, il est assis. Et comme lui, il ne sait pas lire, il a pris un marqueur. Là où il gagne la fréquence, là, il est venu mettre il est venu mettre un repère là-bas. Donc quand il vient là-bas, c'est dans ce sillard là, c'est là-bas il tourne chaque fois son truc. Et il trouve la fréquence. Toi, tu es sur quelle fréquence? Tu dois avoir la conscience de Christ. Christ, c'est le royaume des cieux. Tu dois être branché sur sa fréquence à lui. Toi, tu peux pas être en Christ et puis toi, tu es sur une autre fréquence. C'est pourquoi tu tournes en rond comme un papillon. On continue rapidement. Deuxième point.
Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je suis sévère quand je prêche. Parce que j'ai remarqué une chose sur les chrétiens. Quand tu parles mal, ils n'oublient pas. Quand tu parles bien, ils l'oublient. Tu te rappelles le jour où le pasteur nous a traités d'idiot là? Il dit oui, lui, il se rappelle. Tu te rappelles ce jour-là, non? Ah. Là, il se rappelle. Ah, l'autre, oui, c'est l'autre dimanche là. Et lui, là, il ne parle pas bien. Hein? Au moins, il se rappelle. Si tu avais bien parlé là, il n'allait pas se rappeler. C'est pourquoi j'appelle les filles là, tes vieilles fesses. Là, elle ne va jamais oublier ça. Parce que tous les garçons lui disent qu'elle a de belles fesses. Mais celui qui a dit les vieilles fesses là, elle ne va jamais oublier ça. C'est stratégique. Je connais la pensée de l'homme. Il n'aime pas. Il faut aller décrire quelqu'un. Tu dis celui qui a la belle voiture V8. Tu dis non, celui qui a le nez un peu tordu. Ah oui, je me rappelle. Quand tu dis le défaut là, il retrouve ça rapidement. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc si tu as la conscience de Christ, tu dois avoir les pensées de qui? Ah, si toi tu as tes propres pensées, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les pensées que toi tu as? Si tu es conscient de Christ, tu dois avoir les pensées de Christ. C'est écrit quelque part dans Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Toi, tu as quelle pensée? Il dit vos voix. Ça dit la manière que toi tu résous tes problèmes là. C'est pas la manière c'est pas selon la sagesse de Dieu. C'est selon la sagesse du monde. C'est pourquoi toi et Christ vous ne pouvez pas vous entendre. Vos voix ne sont pas mes voix. Ça dit la manière de travailler, c'est pas la manière de travailler de Dieu. C'est pas la manière de travailler de Christ. C'est pourquoi il n'est pas content. Il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce que la chorale a chanté le matin? J'étais là-bas, j'écoutais. Rappelez-moi un peu là. Hein? Vous avez parlé de la Bible, il faut croire à la Bible, non? C'est la pensée de qui est dans la Bible là? C'est pas la pensée de Dieu, non? Il faut croire à ce qu'on a dit là. Il faut marcher selon ça. Pourquoi toi tu laisses ça, tu t'en vas écouter le monde? Quand la Bible ici-bas illumine nos cœurs, simplement il faut croire au pays, croire au pays, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire au pays. Toi tu ne veux pas obéir. Toi tu obéis au monde. Tu obéis à ta chair. Tu ne marches pas avec Christ. Troisièmement, tu dois avoir la mentalité de Christ. Quelle mentalité toi tu as? J'ai un ami là qui a une mentalité de pingouin. Je ne sais pas ce que c'est qu'une mentalité de pingouin. Mais quelle est la mentalité que toi tu as? Mentalité de pauvre, de défaitiste. Quel genre de mentalité toi tu fonctionnes avec?
Tu vas voir un jeune qui est là, qui est dans le cadre. Il y a un jeune qui était avec moi là, il est devenu gendarme. Tu sais, j'observe les choses. Quand je l'écoute parler, il a une mentalité de supériorité maintenant. Il dit petit, j'étais dévancé là-bas. Même si je ne porte pas devant les autres, là, il faut aller parler ça là-bas. Il a une mentalité de supériorité. On lui a inculqué ça. Maintenant avec autorité. Maintenant il vient à l'église, il parle de lui là, ses éléments. Il dit, hey, toi tu as déjà tes éléments. Un seul V, tu as déjà tes éléments. Tu n'as même pas deux V d'abord. Et je connais les grades là, lui il a un seul V. Il dit ok, tu vas te calmer. Donc il y a une mentalité qu'on leur inculque. Les chrétiens là, ils ne savent pas quelle mentalité on vous a inculqué. Ils sont là, des peureux, des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Tu regardes nos jeunes filles là, elles manquent de confiance en elles-mêmes. Tu as quel problème? Ton papa contrôle le ciel et la terre. Tu as l'esprit de Dieu. Et tu la vois, elle est là. Et tu as quel problème? Faut te réveiller là. Nos jeunes garçons là, ils négocient. Même des pasteurs qui négocient. Moi, j'ai vécu. Moi, ce qui m'a sauvé là-haut, j'ai vécu parmi les militaires. Donc, quand je suis devenu chrétien, j'ai gardé la mentalité. J'ai vu comment les officiers commandaient là-bas. J'étais assis, j'ai regardé. Je me rappelle que c'était à Noël. On était au messe des officiers. Le Lacroix qui faisait la musique Petit Papa Noël, là, il a augmenté le ton, le bruit là. Le colonel était assis, il dit soldat! Il dit diminue-moi ça! Il dit voilà. C'est le colonel. Il dit soldat! Il dit diminue-moi ça. Et puis diminuer net. Moi, j'étais petit, j'ai suivi tout ça là. Le colonel a parlé. Il ne parle pas deux fois. Je me rappelle, il y a un parent qui allait chercher la femme de quelqu'un, et puis d'un autre parent, il a pris son fusil, il dit il va le tuer. Mon papa a négocié, demandé pardon au type là fatigué. Il allait voir le capitaine expliquer. Il dit Zongo, faut aller dire à ton parent là. D'abord, il tient une arme de façon illégale. Est-ce qu'il a les papiers? Je veux voir les papiers là ici demain, sinon je fais coffrer par mes hommes. Faut aller lui dire ça. Il est resté au camp et puis il a parlé. Quand le papa est parti, il dit ça là. Que le capitaine a dit que ton fusil là même là, il a les papiers. Il dit demain il veut voir les papiers, sinon tu seras coffré. 5 heures du matin. Zongo, tu es le capitaine là. Tu es là ça. Le problème est réglé, c'est fini. C'est pas fini. C'est fini. C'est là tout ça là j'ai observé. J'ai dit j'ai dit donc il y a des gens quand ils parlent, on se calme. Troisième cas de figure. Il y a un petit. Il a pris tenue de son papa. Son papa est officier, un capitaine ou bien c'est un commandant. Il a porté puis il s'est baladé. Et puis, il y a un Lacroix qui l'a vu. Hey, petit, tu as eu ça où? Le petit l'a regardé. Il dit, c'est mon papa qui m'a donné. Il est commandant. Il dit, ah, d'accord. Faut pas trop te promener, ça. Tout ça là, moi j'ai remarqué tout ça là, il dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et toi tu es à Christ. Qui est l'autorité des autorités. Et puis c'est toi qui es là.
Ça veut dire que tu n'as rien compris. Quelle est la mentalité que toi tu as développée? Quelle est cette mentalité-là? Il y a un pasteur, souvent ici avec les collègues là, ils sont là, moi ici assis tranquille. Pasteur. Je suis tranquille. Une fois, j'ai un ami, pasteur, qui est venu en train de pleurnicher. Il dit que son petit a disparu. Et ton petit là, il s'appelle comment? Je vais lui. J'ai dit dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Le petit Olivier, au nom de Christ Jésus, sera localisé par le Saint-Esprit. Que les anges de Dieu le localisent là où il est. Au nom de Christ Jésus. J'ai fini de prier. Je suis parti. On a retrouvé le petit là. Parce que quand tu connais l'autorité, il n'y a plus hors toi. Christ vient en toi avec son autorité. C'est pas lui. Est-ce que les gendarmes qui sont dans les provinces, là, si on les attaque, c'est l'état-major qui va venir les défendre? Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. On les a tout donné pour se défendre. S'ils prennent les armes posées en train de crier, ça les regarde. Pakabamba, ça les regarde. Quelles sont les pensées que tu as? Quelle est ta mentalité? Quelle mentalité toi tu as? Mentalité de pauvre, mentalité de défaitiste, mentalité, tu n'as pas une mentalité ferme, une volonté ferme devant les problèmes. 1, 2, 3, tu as quoi? Le ciel est étonné. Nombre chapitre combien? « 13. Verset 30. Quand les chrétiens là, quand ils ont une petite difficulté, lève-toi là-bas. Des hommes au féminin. Nombre 13. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Il murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Je vais au groupe musical. Quand vous avez chanté là, vous avez dit quoi? Jéhovah est son nom. Ils ont oublié même ce qu'ils ont chanté. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Donc ils chantent et puis ils sont hors de leur chant. L'Éternel est un puissant guerrier. C'est l'Éternel qui est en toi, le puissant guerrier. Qui est une question de mentalité. Les 12 espions sont revenus. Ils ont fait leur rapport. Les gens ont dit, non, on ne parle pas là-bas d'elle. Ce sont des géants. Ici. Il y a un jeune homme qui s'appelle Caleb. Il dit, montons, emparons-nous. Car nous serons des vainqueurs. Le vainqueur est en toi. Le concurrent vainqueur est en toi. Tu n'es pas conscient de lui, tu es conscient de tes faiblesses. Si tu trembles, il faut changer de mentalité. Il faut avoir la mentalité d'un conquérant vainqueur. Cette fois le juste tombe. Cette fois l'Éternel le relève. Caleb fit taire le peuple, les faux types là.
qui murmurait contre Moïse. Montons, emparons-nous du pays. Regardez la mentalité d'Israël face à ses ennemis-là. Quand vous regardez, moi, je ne sais pas comment ils je regarde. Regardez leur mentalité. Contre l'Iran, contre les Palestiniens. C'est une question de mentalité. C'est pas avoir les armes. J'ai une mentalité ferme. Ils n'ont pas peur. Je crois qu'il dit, mais ils prennent des risques. Hein? Mais ce n'est pas leur problème. On les bombarde, et puis ils s'assoient. Ils disent que l'Iran ne fait pas attention, on va les rayer. Ils parlent. Superficiel et petit comme ça par rapport à l'Iran. Ils ont des ennemis là, ils ont des ennemis ici, des ennemis ici, personne ne les supporte, tout le monde les condamne, c'est pas leur problème. On dit ici, c'est pas les limes, les États-Unis crient, ça n'arrête pas. Si tant que les gens ne quittent pas là, ils vont les limer, c'est pas leur problème. Ils ont une mentalité ferme. Ce sont ces grands-pères qui ont, ce sont leur grand-père qui a parlé ici. Ce sont les grands-pères. Les choses là, ce sont les grands-pères. Ils ont conquis le même territoire. Ils ont gardé la même mentalité inflexible. On s'en fout ici. Tant qu'ils sont là, s'ils ne désarment pas, on ne les laisse pas. On lime. Dans quelle guerre on trie? Dans guerre, il y a effet collatéraux. On tue les enfants, on tue les femmes. Et ici, ils sont se mélangeant entre les femmes. On lime. Toute armée est l'âme de son peuple. Puis regarde leur mentalité. Ils ne se laissent pas faire. C'est cette mentalité-là. Quelle est la mentalité que toi tu as? Quand toi tu échoues un peu, mon frère, lève-toi là-bas. Tu crois que la vie là va te faire des cadeaux? Tu vas enlever ça dans ta tête. Qu'est-ce qui fait la force des champions? Mets ça dans ta tête. Dès qu'on dit que tu es un champion. Mais n'oublie pas que tu es devenu l'homme à abattre. Quand le footballeur, le meilleur 10 de l'équipe, là, on a dit à tous les défenseurs là, s'il vient, il faut limer. Si vous le laissez, il va marquer. Je me rappelle quand on était au lycée, quand on jouait contre les autres équipes là, ils avaient des joueurs qui étaient là-bas. Nous, on avait un brigand qui était parmi nous. On dit, bon, s'il arrive, il ne faut pas réfléchir. L'imposer. Même si on te donne 14 rouges, ce n'est pas grave. Il dit, bon, quand on a qu'à lui donner churu là, sinon lui, il n'aura pas le courage. On lui donne son churu. Le type, il monte, il est assis là. Un jour là, il Vugura ayay sayi minga biga bikitaka sembe tawra watin nta fent ne ba fa nyende dene rambara ayal si biga tawre nera ne menga koy. Alléluia. OK. Et j'ai arrêté devant le petit. Le petit a éliminé tous les gens là. Quand le petit est arrivé à son niveau, il a fait comme ça. Quand le petit est passé, il a ramassé. Sa tête est partie sur le gravillon là. D'autres est resté gravillon. Tout le monde a crié penalty. Oh, l'arbitre là, c'est un procès de PS1 karatéka. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il n'aime pas qu'on lui dise ce que lui doit faire. Quand les gens disent penalty, il a fait comme ça. Et le jeu continue. Jusqu'à la fin du match.
petit est resté derrière là-bas. On les a limés 2-0. Quand tu es un champion, il faut préparer ton mental. Ils vont pas te laisser. Parmi les filles, là, si c'est toi qui brilles, ne pense pas que les autres là vont bien parler de toi. Parmi les jeunes là, si c'est toi qui brilles, ne pense pas que les autres là vont te faire des cadeaux. Il faut que tu t'imposes. C'est ça. Il faut avoir la mentalité. Pas penser que les gens vont te faire cadeau. Pourquoi dans la famille, c'est toi le vieux lime? Parce que c'est toi qui es l'aîné. C'est toi qui portes le manteau de Dieu dans la famille. C'est pourquoi toi, on va te limer, tu ne comprends pas. C'est Dieu qui fait exprès qu'on te lime. Et les autres, là, on les gâte. Et pourquoi on ne te laissera pas? Parce qu'il faut que ton mental soit fort. Les femmelettes, on n'en veut pas. Montons, emparons-nous du pays. Quelle est la mentalité que toi tu as développée? Dans la prière, il faut que tu sois puissant dans la prière. Tu dois prier avec ton cœur puissant. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Parce que ton cœur est léger. Tu ne peux pas prier avec puissance. Tu ne pries pas de tout ton cœur devant une situation. Tu dois tenir dans la prière. Mais aïe, une femmelette. Tu manques d'énergie. Tu manques de force. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi plein de chrétiens flottants. Sa vie chrétienne, c'est une vie superficielle. Une vie qui n'a pas de force. Parce que lui croit que quand Dieu est avec toi, il n'y a pas de problème. C'est qui t'a dit ça? Si Dieu est avec toi, c'est là tous les problèmes vont venir s'asseoir devant ta porte. Devant ta porte, ils vont venir s'asseoir. Quand Dieu te donne le pouvoir, il te prend à aller déposer au milieu des problèmes. Sinon, à quoi ça sert d'avoir le pouvoir sans les problèmes? J'ai lu l'histoire de l'homme de Dieu, Benson Idaouza. Le jour qu'il a ressuscité est mort. Il se lève le matin et voit des gens qui sont devant sa porte, des malades, des estropiés. Il dit à quoi? Il paraît que tu ressuscites les morts. Tous les malades du quartier là, ils se lèvent le matin et sont entassés devant sa cour. Quoi? Que tu as ressuscité un mort. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose. Il a prié pour eux tous, ils sont tous guéris. Donc, quand Dieu fait une percée avec toi, fais attention. Dieu est en train de te dire que tu as déclenché quelque chose. Il faut rester dedans. Mais à des chrétiens, ils sautent pour quitter. Et puis la porte se referme. Moi je ne suis pas dans ça. En pas pasteur. Je ne dis pas pasteur. Allez-y voir le pasteur. Il vient d'amener le malègre à Paris. Dieu dit aux gens de fermer la porte. Après, il s'en va jeûner encore. Dieu dit qu'il faut le laisser, c'est un plaisantin. Il veut faire des omelettes sans casser des œufs. Ton confort sera pris. Ça, il faut. Tu veux être un champion. Ton confort sera pris. Ta renommée va prendre un coup. Ta fierté, ton orgueil va prendre un coup. Il faut bien retenir ça. Toi, tu crois que bon, tu as tellement regardé les TV Novella que tu crois que tout est facile comme ça. Ça, c'est blaguer tuer.
Ils ont fait un bon mariage, tout est bien. Dans les feux d'artifice. Ah, c'est blague et tué. Ta position en tant que Christ. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et deuxièmement, on a écrit virgule. Et la conjonction de coordination. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu vois, il y a toujours Christ. Ta position, tu es assis où? Tu es assis où? En quoi? En Christ. C'est ta position, une position d'autorité. Tu es assis là-bas. Il faut être toujours conscient de ça quand tu faut envoyer Serge là ici. Il faut être conscient de ça. Quand tu es en position, renverse ça. Voilà. Quand je vais vous dire des secrets, quand tu fais comme ça, c'est pourquoi vous n'êtes pas puissant dans la prière. Quand tu fais comme ça, dans ton esprit là, tu es où? Dans les lieux célestes. Tu es assis là-bas, à la droite du Père. La droite de l'Éternel, c'est là où il y a la position d'autorité. Quand tu as fait comme ça là, c'est pourquoi Satan n'aime pas quand tu fais comme ça. Le portable, les pensées, tout ça, le bruit, tout ça là. Quand tu as fait comme ça là, Satan dit, oh, fais tout pour qu'il se lève. C'est pas bon. Il faut qu'il se lève. Quand tu prends cette position là, ça veut dire que ça va chauffer. C'est comme si tu as pris l'avion de guerre là pour aller bombarder. Tu es assis dans les lieux célestes, dans une position d'autorité. Tu as le sang de Jésus, tu as le Saint-Esprit. Quand tu te mets à genoux, quand tu fais, tout est gâté, tu commences à prier, tout le monde spirituel est dérangé. C'est pourquoi il n'aime pas que tu prennes cette position-là. Parce que tu es assis dans les lieux célestes, dans ta chambre, tu es là dans la chair, dans l'esprit, dans le monde des ténèbres. Tu es dans une position terrible. Comment j'ai pris là, dans mon esprit, je suis en haut là. Je ne suis plus sur la terre. Je combats à partir des cieux, pas à partir de la terre. C'est celui qui contrôle le ciel qui domine. Il ne faut jamais combattre à partir de la terre. Et alors que je suis à genoux, dans mes pensées, dans mon esprit, je suis en haut. Donc je combats à partir du ciel. Mon corps est sur la terre ici, mais mon esprit je suis en haut là-bas. C'est pourquoi je suis terrible. Mais si toi tu restes sur la terre, et puis Satan est en haut, ton sort est scellé. Position d'autorité. Cinquièmement, en tant que Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Changement de priorité. Quelles sont les priorités? Tes priorités doivent être les priorités de qui? Oh, toi, tu as toujours tes mêmes priorités là. Changement de priorité. Je veux que tu changes tes priorités. Ce que tu voulais faire là, il faut que ça soit les priorités de Christ. Matthieu 6, 33. Je croyais que la vie chrétienne là, c'est venir s'asseoir à l'église puis c'est fini. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement les choses de l'esprit, les choses du royaume. C'est ça qui doit être ta priorité avant les choses matérielles, sociaux et tout ça là. Ça doit être les choses spirituelles. Cherche la sagesse, cherche la puissance de Dieu, cherche la pureté,
cherche la volonté de Dieu. C'est ça il faut chercher. Il faut laisser le reste là. Mariage est toujours là. Travail toujours là. Quand tu vas gagner ça, le reste là, ça va suivre. Mais si tu inverses, tu vas faire mounou salo. Tu changes tes priorités. Premièrement, chercher premièrement. Quand Salomon est devenu roi, il a cherché premièrement Dieu. Dieu dit, tu veux quoi? La sagesse. Il dit, petit, tu es intelligent. Il dit, ce que tu n'as pas demandé là, l'argent, femme, influence mondiale, ça, tout, je te donne tout en même temps. Donc la clé principale, c'est la sagesse. Toi, tu es là, tu cherches. On te donne 100 millions, tu n'as pas de sagesse. Tu vas aller ouvrir boîte de nuit. Il y a des chrétiens qui ont ouvert des maquis. Il n'a pas de sagesse. Il ne faut pas l'en vouloir. Il n'a jamais été chrétien. C'est maintenant que c'est en train de se manifester. Est-ce que tu vas voir un policier au funérailles d'un voleur qu'il cherche là-bas? Toi, tu t'en vas ouvrir l'église de Satan. Toi, un chrétien. Les boîtes de nuit, c'est l'église de Satan. Les maquis, c'est l'église. Toi, tu t'en vas ouvrir l'église de Satan. Ça veut dire que toi-même, tu étais hors jeu. Tu ne t'es même pas chrétien. C'est maintenant que ça vient de se manifester. Et quand tu donnes l'argent à un idiot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'augmenter son idiotie. Pas l'en vouloir. 2 Corinthiens chapitre 5. Alors, maintenant, quelle est ta position? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On n'a pas dit Jésus, on dit Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc tu es un réconciliateur. Tu es un réconciliateur. Dieu est venu habiter en toi pour que tu le réconcilies les gens avec lui. Toi, tu es un bagarreur. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc il a mis en toi la parole de la réconciliation. Tu as un ministère. Ton ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Qui réconcilie les hommes avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Tu es un ambassadeur représente un pays. Tu représentes le ciel pour réconcilier les gens. Tu es un ambassadeur. Ton travail, c'est de réconcilier les gens. Un ambassadeur, quand il est dans un pays, là où il habite là, personne ne rentre là-bas.
toi, tous les démons rentrent chez toi. Tous les sorciers rentrent. Toi, tu es quel genre d'ambassade? L'ambassade, même les citoyens du pays dans lequel elle ne peut pas rentrer là-bas. L'ambassade là représente le pays. Donc toi-même, tu représentes le royaume, tu représentes le pays. Tu es le représentant légal des royaumes des cieux sur là où tu es dans ton quartier là. C'est toi qui représente Dieu. Et un ambassadeur, c'est ce qui prend soin de l'ambassadeur. C'est le pays qui l'a envoyé. Son loyer, ses factures. C'est son pays qui l'a envoyé. Il joue de l'immunité diplomatique. On ne doit pas l'arrêter n'importe comment. C'est pas n'importe qui. Donc regarde comment Dieu t'a positionné. Mais quand toi, tout ce que tu veux, à Kadhafi Mouyabala, c'est tout. Kadhafi Mouy. Kadhafi n'est plus là, on va voir là où tu vas rentrer. Tu as vu, le type là, il riait. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Ils ont ri jusqu'à pour que toi tu puisses entendre. Tu es un ambassadeur. Tu ne crois pas tout ça là. Faut accepter tout ça là. Quand Dieu dit une parole là, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Toi, il faut croire. Et toi, tu veux écouter l'opinion des gens. Ça te regarde. Ce que les gens pensent en toi, c'est pas mon problème. Dieu a dit, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur. Ouais, drapeau là, il dit drapeau là est là. Drapeau bébé. Vous n'acceptez pas la parole. Vous prenez ça comme des contes et des fables. Alors que la parole de Dieu est établie pour toujours. Il faut l'accepter telle qu'elle a été dit. Il faut la garder. Il faut la proclamer. Toi, tu laisses ça. Tu attends que les hommes viennent te nommer ambassadeur. Donc les hommes sont plus importants que Dieu. C'est pourquoi les hommes vont dominer sur toi. Ce que Dieu a dit là, toi, ça ne t'intéresse pas. Tu es un ambassadeur, c'est tout. Tu es fils de Dieu, c'est tout. Il faut accepter ça. Il faut te le répéter, il faut être conscient de ça. Jusqu'à ce que ça devienne une partie de toi-même. C'est tout. Donc tu es un ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Christ. Hein? Soyez réconciliés avec Christ. Il faut avoir la conscience. Donc quand Dieu te regarde, lui il voit Christ. Quand toi tu te regardes là, tu vois quoi? Hein? Pascal, quand toi tu te regardes là, tu vois quoi? Quand tu te regardes, c'est Christ qui a arrêté. Le reste là, c'est pas ton problème. Est-ce que Dieu ment? Dernier point. Ben moi j'ai plus chaud que vous, ce que vous ne savez pas. Verset 14. Tous ceux qui sont conduits par Dieu, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Comme Dieu est avec toi, c'est lui qui te conduit. Qui te conduit? La dernière fois, on m'a dit de trouver un dossier. Ça fait 3 mois, moi, c'est un peu où j'ai déposé le dossier là. Dossier d'une mission. Le papa, on a amené là-bas, on ne sait pas où le dossier est rentré. Et moi, on me dit de chercher. Or, vous savez, quand 2 secrétariats
travail. Les autres là, ils vont prendre leurs erreurs là pour déposer sur les autres. Ah, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas où se trouve le dossier. Montre-moi où se trouve le dossier. Moi, si je vais fouiller là, ça sera jusqu'au soir. Moi, je ne peux pas trouver le dossier. Je suis parti m'asseoir. J'ai pris mon portable en train de scroller. Après, j'ai laissé mon portable et je suis en train de faire autre chose. Pendant près de 2 heures ou 3 heures, je suis en train de tourner. Après, je ne sais pas quelle mouche a piqué mes fesses. Je suis allé ouvrir l'armoire. J'ai sorti une pile de dossiers. J'ai déposé comme ça. J'avais une chemise. J'ai écrit mission. J'ouvre la chemise. Voilà le dossier. Je dis merci, papa. C'est fini. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui te conduit? Hein? C'est le Babenda. C'est Babenda. Ah. C'est Babenda. Tu as problème. Qui te conduit? Ouais, est-ce que c'est compliqué? La conscience de Christ. Sois conscient. Est-ce que ton sang circule dans ton corps? Est-ce que tu sens? Tu sens le sang la monter et puis descendre? Actuellement, c'est en train de monter et puis descendre. Cherche pas à sentir, crois. Crois seulement, Dieu ne ment pas. Voilà. Faut croire, c'est tout. Pourquoi toi tu veux voir d'abord avant de croire? Dieu a parlé. Sa parole est la vérité. Crois simplement. Sois conscient de Christ. Tu as revêtu Christ. Tu es devenu une nouvelle personne. Marche dans cette mentalité. C'est tout. Voilà. Le reste là. Un pasteur a dit c'est le problème, vous écoutez ici, après vous partez écouter l'autre côté, vous écoutez ici, finalement tu ne sais plus qui dit la vérité. Ils sont assis là. Ils ont leurs pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Quand ils vont quitter ici là, ils vont aller écouter ce que l'autre là il dit là-bas. C'est pourquoi tu es dans la confusion. Les réalités de son pays là-bas. Tes réalités ici là, c'est pas la même chose. Faux type comme ça. Il ressemble à une jeune fille. Il vient devant son fiancé. Et puis elle a 3 autres gars là-bas qu'elle écoute. Il aura trahison quelque part. Tu seras dans la confusion, qu'on le fait ou non. Et si par malheur les 3 là ils se trouvent ensemble, ils vont te rouler mal. Tu vas sortir 0 dans tout ça. Il faut être fidèle. Il faut laisser les autres là. La fidélité paye. Bon et fidèle serviteur. Il y a trop d'infidèles dans le royaume. Ils ne sont pas fidèles. Pas loyaux. Un jour, Dieu s'est fâché contre Abraham. Marche devant ma face. Sois intègre. Parce que quand Dieu lui parle, il s'en va écouter sa femme. Bon, je ne sais pas contre vous les femmes. Mais quand Dieu a parlé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Dieu encore? Si c'est ancien qui m'a parlé, bon, je peux aller écouter ma femme. Lui, il est l'homme, moi je suis l'homme. Dieu, c'est le suprême.
Si Dieu t'a parlé, même la parole du pasteur n'a plus de poids. Et c'est son chef qui a parlé. C'est tout. Je me rappelle une fois, on était au TB, le papa nous a donné des ordres de faire placer les gens. Un autre pasteur qui est venu dire on n'a qu'à quitter là-bas, il a donné d'autres ordres. Il dit mon type, je ne reconnais pas ton autorité. Parce que si ça chauffe ici, toi on va te chercher, on ne va pas te voir. Donc, je n'obéis pas à toi, ta voix. Quand ça va chauffer, quand tu vas dire c'est lui qui a dit, va dire qui, moi j'ai dit. Voilà, maintenant toi tu as un problème. Alors, ce matin, tu es où? On va lire un dernier verset, puis on va prier Matthieu 11, verset 25. Si tu sors là, il faut oublier ce qu'on a dit là. Satan aussi est un prédicateur. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, parce que tu les as révélées aux enfants. Dieu dit il a caché ça aux les gens qui ont les gros diplômes là, les ministres, tous ces gens qui ont les gros diplômes, les gens qui sont dans le monde là. Il dit Dieu leur a caché ça. C'est pourquoi quand on parle, ils critiquent. Ils ne comprennent pas. Dieu leur a caché ça. Il ne peut pas comprendre. Il dit, mais il a révélé ça à qui? À vous qui êtes ses enfants. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous croyez que ce qu'ils ont là, c'est ça qui est vrai. Mais c'est pour nous là, c'est supérieur à ce qu'ils ont là. Hein? Tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Celui à qui le Fils veut le révéler. Tu entends? Donc Dieu te révèle ces choses-là. Prends-les au sérieux. Il ne faut pas les laisser et puis tu tournes encore de gauche à droite. Ah, tu n'as rien compris. Alors donc prends ces choses à cœur. Tu as revêtu Christ, l'homme nouveau, pour marcher dans la mentalité, dans la pensée de l'homme nouveau. Ça ne te demande pas des efforts. C'est pourquoi il a dit à Josué, il a dit à Josué que cette parole, le livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui est dans ta bouche? C'est chewing-gum ou c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans ta bouche là? La parole, tu dois mâcher la parole de Dieu comme on mâche le chewing-gum. Ça doit être dans ta bouche. Alléluia. Donc élève ta voix, dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis-lui de ce qu'il t'a donné Christ. Dis-lui tu es vivant. Dis-lui tu as revêtu Christ. Ce n'est plus toi, c'est Christ avec tout son pouvoir qu'il a mis en toi, toute sa sagesse, toute sa puissance, tout ça il a mis en toi. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Père, nous te célébrons, Père, nous t'exaltons, Père, nous te magnifions. Merci encore, Père, parce que tu nous as donné Christ. Tu nous as revêtus de Christ. Oui, nous te disons merci. Tu nous as ressuscités ensemble. Oui, nous sommes vivants
en Christ. Tu nous as fait asseoir ensemble en Christ dans les lieux célestes. Nous avons l'autorité, la puissance, la sagesse de Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous avons la vie de Christ en nous, qui a fait de nous des ambassadeurs, représentants du royaume des cieux, des représentants du Père. Père, tu nous as donné ton esprit. Merci Seigneur. Ta présence soit bénie, soit louée, soit exaltée. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Louange et gloire à toi dans les cieux et sur la terre. Merci Seigneur. Deuxième point. Satan a été vaincu. Il a livré les dominations, les principautés, les autorités en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, je vais faire application. Au temps de la reine Esther, il y a un homme méchant qui est monté sur le trône, il s'appelle Aman. Il a voté une loi pour exterminer le peuple juif. Ils se sont levés, ils ont invoqué leur Dieu. Aman a été tué. Jésus aussi a vaincu Satan. Mais il y a un problème. Le décret était déjà en marche. Aman est mort. Mais le décret qu'il a fait pour tuer les Juifs là, c'est en marche. Il y a un décret. Le décret n'est pas annulé. Souvent, Satan est vaincu dans ta vie. Mais il a déclenché quelque chose dans ta vie. Satan est neutralisé. Mais la machine de destruction a été mise en marche. Il faut l'arrêter. Aman est mort. Mais ils ont décrété que les Juifs doivent mourir. Et le décret était déjà envoyé. Il fallait régler ce problème-là. Sinon, la mort d'Aman sera inutile. Inutile. On va aller rapidement dans l'île d'Esther. Les gens disent Aman est mort. Mais c'est pas fini. Il a fait un décret pour exterminer les Juifs. Il faut que le décret soit annulé. Si le décret n'est pas annulé, les Juifs seront massacrés. Bien qu'Aman soit mort. Et c'est ça souvent nous les chrétiens. Tu as lié le démon. Tu as chassé le démon. Mais pourquoi tu continues de tourner en rond? Pourquoi les problèmes sont toujours là? Il y a un autre travail que toi tu n'as pas fait. Il y a des vœux qui ont été faits sur l'autel. Il y a des paroles qui ont été dites. Et il y a des esprits qui sont chargés d'exécuter ces paroles. Toi tu les as pas neutralisés. Celui qui a voté la loi, là, lui, il a été éliminé. Mais la loi est toujours là. La loi là est toujours là. C'est le livre d'Esther, je ne trouve pas là. Esther a disparu dans ma Bible. Ah, c'est grave. Un pasteur qui n'arrive pas à trouver un livre. Je sais que Esther, c'est pendant... C'est à côté de Job, il faut dire là-bas. Il est voisin de Job. Voilà. Esther chapitre 2. Esther chapitre 8, oui, c'est chapitre 8. Esther chapitre 8. Verset 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadeta, la Gagite, et écrite par lui,
dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mordecai: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Pour annuler une loi, il faut quoi? Il faut une loi. Sinon, on ne peut pas. Alors, premier point de prière. Tu vas élever ta voix. Tout Aman qui est dans ta vie, qu'il soit pendu haut et court. Tout Aman qui a décidé, toi tu ne seras pas quelqu'un qui ne va jamais te marier, qui ne va jamais réussir. Lui il est là, il a pris un décret, il a pris un vœu. Tant que lui il est vivant, okay. Comme il a dit, tant que lui il est vivant, il sera mort. Toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Tu vas élever ta voix. Aman, qui est dans ta vie, qu'il soit féminin, masculin, soit pendu haut et court. Aman, tu as dit que je ne serai jamais quelqu'un. Qui es-tu? Mes destinées sont entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre tes mains. Ce n'est pas à toi de décider. Dans le nom de Christ Jésus, toi qui t'opposes à mon progrès, à mon bonheur, à la volonté de Dieu dans ma vie, je décrète que tu sois abattu, pendu, haut et court, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que tout décret, tout vœu, toute alliance, tout pacte qui a été écrit contre moi soit révoqué par le sang de Jésus, soit effacé par le sang de Jésus. Je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est écrit que toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamne. C'est pourquoi toi, langue de la méchanceté, qui t'es levé contre moi, je te traduis devant le tribunal de Dieu. Jésus-Christ est mon avocat. Je te condamne au nom de Christ Jésus. Toute arme qui est forgée contre moi soit annulée et sans effet au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tout autel qui crie contre moi se taise maintenant. J'invoque le feu de Dieu contre cet autel-là. Il est déraciné au nom de Christ Jésus. Je verse l'huile, le sang, et j'établis l'autel de l'Éternel. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Esprit de mort, tu libères ma vie. Tu libères tout ce qui m'appartient. Au nom de Christ Jésus. Ton pouvoir est brisé. Toi, esprit de mort, je brise ton pouvoir. J'anéantis tes œuvres. Au nom de Christ Jésus. Je proclame la vie. La vie et la vie. Et j'invoque le sang. Le sang. Car ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. J'ai revêtu l'homme nouveau.
C'est-à-dire Christ. Christ est ma vie. Christ est ma justice. C'est le puissant guerrier. Il va de victoire en victoire. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Amen. 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 Asseyez-vous.